ministre, difficile en quelques minutes d'apprécier un plan très large tel que vous l'avez donné. Je veux d'abord affirmer que les députés UDI partagent l'idée qu'il faut choisir entre déconfinement et effondrement, et en réalité, il n'y a pas de choix, il faut déconfiner. Et la question, c'est le comment. Il y a dans votre intervention d'abord des choses qui me paraissent positives et de bonnes nouvelles. Le fait qu'on ne soit pas sûr que ce soit le 11 et que vous conditionnez ça à un certain nombre de critères. Je les rappelle, le taux de nouveaux cas, l'état de nos services d'urgence, recomposition du matériel, des médicaments, mais aussi du potentiel humain, notamment dans les départements et les territoires les plus éprouvés. La capacité en test dont on doit pouvoir disposer pour pouvoir améliorer le déconfinement le 11 mai. Mais aussi, il me semble, vous avez oublié la disponibilité des masques, parce que les masques ne seront pas disponibles partout sur le territoire en même temps. Les collectivités locales en ont commandé tout en même temps. Et donc, elles ne les recevront pas tout en même temps, permettant de garantir les protections nécessaires. D'ailleurs, vous avez clarifié leur nécessité, je veux vous en remercier, en vous disant quand même que personne, me semble-t-il, n'a jamais contesté le fait qu'elles soient réservées aux soignants, mais qu'on n'ait pas dit très clairement aux Français, puisque nous n'en avons pas assez, ce sont les soignants qui sont prioritaires, parce que si les soignants meurent, il n'y a plus personne pour nous soigner. Je crois que tous les Français auraient compris ça. Et ça aurait permis plus de confiance qu'on en constate aujourd'hui dans la population. Pour réunir ces critères, pour en juger, il faudra que les élus puissent en juger eux-mêmes. Il en va aussi de leur responsabilité. Et plus, si je peux me permettre, Monsieur le Préfet, que les préfets, qui font un travail remarquable, mais qui ne rendent pas de compte à la population. Deuxième point positif, le fait d'avancer par étapes de 3 semaines. On verra ce que donne le critère des départements verts ou rouges. Je ne suis pas sûr qu'il faille attendre 3 semaines à chaque fois, mais en tout cas qu'on avance par étapes et pas, d'un seul bloc. Après, j'ai relevé un certain nombre de contradictions, peut-être liées à des incompréhensions ou des incomplétudes. Vous parlez de territorialisation, mais, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, on nous dit que toutes les écoles doivent ouvrir en même temps. Il n'y a pas de territorialisation si c'est toutes les écoles partout en même temps. Vous nous dites que les plages vont être fermées partout, mais très franchement, il y a des territoires où le virus n'a quasiment pas circulé et où je ne pense pas qu'on soit plus confiné ou plus en difficulté ou plus en danger dans une plage que dans une médiathèque, qu'en revanche, vous souhaitez laisser libre d'ouverture, même si j'imagine qu'il y aura des limites. Vous avez dit que les crèches seraient limitées à 10. Je n'ai pas très bien compris cette partie-là et j'imagine que les jours qui viennent nous permettront d'y voir plus clair. Mais je n'ai surtout pas compris pourquoi vous choisissez de prioriser dans les crèches ou de demander qu'on priorise dans les crèches, et vous avez raison, les familles monoparentales, les gens qui sont obligés de travailler, et que vous ne faites pas la même chose dans les maternelles, où, entre nous soit dit, les règles de distanciation sociale sont strictement impossibles à appliquer. À ce sujet, je vous ai interrogé lors d'autres réunions et je le refais ici. Est-ce que des maires qui refuseront d'ouvrir des maternelles se verront obligés de le faire par les préfets et qui en portera la responsabilité pénale? Je pense également qu'on a oublié qu'il fallait tester massivement les adultes intervenant en milieu scolaire. Les enseignants, les personnels des collectivités locales, voire des sociétés qui s'y trouvent. C'est ce qu'on a fait avant le confinement, où on fermait les écoles quand un adulte était contaminé. Je pense qu'il vaut mieux le faire en amont pour éviter qu'une infection menace le personnel et les enfants de nos écoles. Et puis, il y a des incertitudes qu'il vous appartiendra de préciser. Par exemple, vous avez dit que dans les départements verts, les parcs et jardins pourraient rouvrir. Très franchement, dans les départements qui resteront en rouge, sans jeu de mots quand je pense à la Seine-Saint-Denis, dans les départements qui resteront en rouge, il y a besoin d'aérer la population qui est confinée dans des conditions de logement très difficiles. Et nous avions un système qui permettait de réguler, dans les parcs où c'est possible, le nombre d'entrants. Je vous demande d'y réfléchir. Vous avez évoqué comme incertitude également les déplacements interdépartementaux. Si j'ai bien compris, sur attestation en fonction des motifs, c'est l'attestation qui demeurerait. Mais je vous le dis tout de suite, Monsieur le Premier ministre, quid des vacances? Parce qu'il y aura sans doute encore des départements dans le rouge au moment des vacances. Je n'ai pas compris comment vous entendiez limiter le nombre de passagers dans les transports en commun, par exemple dans le métro à Paris, puisqu'il faut étaler, bien sûr, mais on ne pourra pas facilement empêcher les gens de rentrer dans la même rame, sachant qu'ils ont eux aussi une pression économique et sociale importante. Vous avez dit que l'isolement serait sur le volontariat. Je veux attirer votre attention, Monsieur le Premier ministre, là encore, sur des personnes qui, pour s'isoler, devraient se couper de leur travail. Il faut compenser leur situation, évidemment, sous forme d'arrêt maladie. Ça me semble une évidence. Vous avez dit que l'application, c'était pas maintenant, mais après, je ne sais pas si celle-ci serait utile. Je veux simplement dire à tous les Français qu'après examen, et même si nous avions des incertitudes au début, celle-ci ne nous paraît pas poser de problème en termes de liberté publique. Et puis, vous avez abordé un état d'urgence plus longtemps.
Celui-ci nous laisse inquiets, parce qu'il y a des adaptations à faire, mais pas à vivre sous un régime d'exception en permanence. Vous nous avez invités, je conclus, Monsieur le Président, à enrichir le dispositif au cours des semaines qui viennent. Nous le ferons volontiers. Il est dommage que vous ne nous ayez pas laissé le temps d'y réfléchir aujourd'hui, d'en échanger et d'en débattre entre nous. 15 jours pour établir un plan de déconfinement pour le gouvernement, 1 heure pour nous décider pour ce qui concerne nos groupes, ce qui expliquera d'ailleurs la diversité des votes. Au fond, le succès du déconfinement ne dépend que d'une chose: le retour de la confiance des Français dans la parole publique et particulièrement de ses responsables politiques gouvernementaux. Sinon, ils ne remettront pas leurs enfants dans les écoles. Ils ne remettront pas ils n'iront pas travailler. Ils n'iront pas dans les transports. Mon jugement personnel, Monsieur le Premier ministre, c'est que le traitement et le suivi de la crise économique par le gouvernement a été bien fait. Le suivi sanitaire laisse aujourd'hui encore beaucoup d'interrogations dans les têtes des Français. C'est sur celui-là que vous devez regagner leur confiance.